Aujourd'hui on va tester toute la marque Gucci Beauty. Est-ce qu'il y a des pépites dans la marque? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des produits qui ne valent pas le détour? La réponse est oui. Dans cette vidéo je vais tout vous montrer. Il y a des produits que je connais déjà et quelques-uns que je ne connais pas, donc on va les découvrir ensemble. Et à la fin de cette vidéo je vais vous dire quels sont les produits qui valent vraiment le détour. C'est-à-dire qu'en dépensant votre argent dans cette marque, vous achetez non pas seulement la marque et le packaging, mais également une excellente formule et les produits que très honnêtement je ne recommanderais pas à mes amis. J'espère que cette vidéo va vous plaire, sachant qu'avec tous les produits on va réaliser ce make-up. Donc si vous êtes ready, on y va. Petite parenthèse concernant la marque de l'histoire. Comment est né Gucci? Pour celles et ceux qui pensent que Gucci est né avec le prêt-à-porter, pas du tout. Avec le make-up encore moins. C'est né avec le monde de l'équestre. En fait, dans les années 1920, Guccio Gucci a ouvert sa première boutique en Italie à Florence. Florence, magnifique. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller en Italie, faites Florence, c'est sublime. C'est un coup de cœur cette ville. Bref, donc c'est une boutique qui a été ouverte par Guccio Gucci. D'ailleurs, je me suis toujours demandé la coïncidence. Enfin, est-ce que Guccio Gucci, c'est fou d'avoir un prénom qui ressemble autant à son nom de famille. Bref, donc c'est une marque qui a été créée dans les années 1920 pour le monde de l'équestre. Donc un petit peu comme Hermès, des accessoires pour faire du cheval, etc. Donc en cuir, et ça a été fait de façon artisanale bien sûr. Et en fait il avait une clientèle de voilà, la bourgeoisie, des comtes, des comtesses qu'il avait pu rencontrer. C'est un carnet de contacts qu'il avait pu se faire quand il travaillait dans un hôtel à Londres. C'est comme ça qu'il a commencé. Il savait ce que cette clientèle voulait, la délicatesse des articles, le détail près, et c'est comme ça qu'il a commencé. Ensuite il y a eu la guerre, donc il fallait trouver autre chose à faire, et c'est là qu'il s'est lancé en fait dans la maroquinerie. Il a commencé par créer des sacs à main, mais c'était un peu compliqué à ce moment-là en fait de trouver du cuir, et il a du coup utilisé d'autres matériaux, enfin aussi du cuir mais aussi d'autres matériaux, et c'est là qu'est arrivé le bambou, donc le fameux sac au bambou qui est quand même un incontournable chez Gucci encore aujourd'hui. C'est à ce moment-là que ce sac est né, et puis par la suite la marque a continué de monter, il a commencé à faire du prêt-à-porter avec de jolis tissus, des étoiles, et ça a vraiment cartonné. Toutes les célébrités et même Jackie Kennedy portaient du Gucci, et c'est d'ailleurs le sac Jackie qui a été rendu en hommage de Jackie Kennedy. Donc le sac Jackie qui est juste un incontournable à mes yeux, je pense le plus beau sac chez Gucci, et le plus chic, le plus classe. Je suis fan de ce sac là. Je vous avais déjà raconté l'histoire de ce sac sur TikTok, qu'elle utilisait beaucoup, notamment le grand modèle, pour se cacher des paparazzi. Et donc voilà, ça a été une marque qui a fait vraiment fureur, et du jour au lendemain, enfin petit à petit bien sûr, ça s'est pas fait comme ça, mais les ventes de la marque ont commencé à complètement baisser. Et si vous avez vu notamment le film Gucci avec Lady Gaga, vous connaissez un petit peu l'histoire du coup de la marque à ce moment-là, et c'est là qu'est arrivé donc Tom Ford, Tom Carlyle, qui a été styliste de la marque et qui a rehaussé le tout, qui a une nouvelle vision en fait pour la marque, donc le porno chic. C'est comme ça qu'on appelle j'ai presque envie de dire ce mouvement mode, et du coup il a complètement changé l'univers de Gucci. Et alors là, il a fait booster de nouveau les ventes. Gucci est revenu en force, et ils ont décidé de cibler une clientèle encore plus riche en augmentant les prix, etc. pour dorer l'image. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui Gucci est encore là. Donc après Tom Ford est parti quand ils ont vendu la marque Gucci au groupe Kering, qui appartient au français François-Henri Pinault, et c'est à ce moment-là que Tom Ford est parti, mais il a été remplacé par Frida Giannini. Voilà, donc depuis la marque fait son ascension et est toujours là, et toujours portée par les plus grandes célébrités. C'est une marque encore aujourd'hui très prisée. Voilà, mais le make-up est arrivé uniquement en 2019, et c'est avec les rouges à lèvres qu'ils ont commencé, et ça a fait fureur. Voilà, ça a super bien marché, et c'est arrivé par la suite un petit peu partout dans le monde. Et moi je pense que j'ai découvert cette marque, je pense que la première fois que je vous en ai parlé, je me demande si c'était pas d'ailleurs en 2019 ou en 2020, non? J'avais encore vu personne parler de la marque Gucci Beauty. Je sais même pas comment de moi-même je suis tombée sur les produits, je vous assure, je sais même plus, je me souviens même plus. Et du coup j'ai commencé à tester la marque, et je me suis dit attendez, on a quelque chose, on a vraiment une marque de luxe qui a de super bonnes formules, et j'ai été épatée par les formules. Et plus le temps passait, plus il sortait des produits, et plus je vous en parlais, je vous disais écoutez les gars, on a vraiment une marque de luxe là qui a des formules pas mal du tout. On n'est pas juste en train d'acheter le beau packaging, parce que pareil je vous montrerai les packaging au fur et à mesure de la vidéo, mais ils sont incroyables, et on a vraiment une super bonne formule. Alors ce n'est pas le cas de tous les produits, comme dans toutes les marques il y a des produits qui sont moins intéressants, c'est comme ça,
là. Je pense que je connais aucune marque avec un zéro faute. En tout cas, mes yeux, hein, c'est mon humble avis. Mais aujourd'hui, on va faire le tour et je vais vous dire lesquels produits valent le détour. Mais voilà, grosso modo, l'histoire en bref de Gucci. Donc c'est parti pour le make-up. On va commencer avec le premier produit qui est un produit multi-usage, qui est le Multigel Gloss Effet Lumière. En fait, c'est un petit produit. Alors, je vous afficherai les noms et les prix comme toujours. Et vous avez tous les liens des produits en barre d'infos. Mais voilà, c'est Gucci, ce n'est pas donné, c'est du luxe. Les produits sont quand même assez chers. Je crois que le produit, je me demande si celui-ci, c'est pas le produit le moins cher d'ailleurs de cette vidéo. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc oui, je vous le confirme, c'est le produit le moins cher de la vidéo et ce produit coûte 32 €. Donc vous n'aurez rien à moins de 32 € dans cette vidéo. Donc on va commencer avec ça. C'est un produit multi-usage que vous pouvez, donc c'est une petite texture un peu gélifiée comme ça, que vous pouvez appliquer pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en baume à lèvres, vous pouvez l'utiliser sur les joues, vous savez, pour cet effet miroir qui est super joli en photo, mais en vrai c'est horrible, surtout quand tu dis bonjour à quelqu'un, ça colle. Il y en a qui l'utilisent aussi sur les paupières pour faire vraiment des maquillages très artistiques, vraiment effet mouillé. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas adapté à tout le monde. En fait, c'est un produit, je trouve que c'est un produit très photo, très look et moins vie de tous les jours. Voilà, c'est juste ça. Après, vous pouvez l'utiliser en baume à lèvres, en espèce de brillant à lèvres. Enfin, pour moi, c'est pas un brillant à lèvres, ça fait plus baume à lèvres. Voilà, donc ça, c'est le premier produit. On va enchaîner, vous inquiétez pas, il y a très intéressant chez Gucci Beauty. On va enchaîner avec deux bases pour le teint. Alors, j'ai deux choses à dire concernant les deux. On va commencer avec le sérum de beauté fluide soyeux, base de teint sérum soie, qui se présente comme ça. Alors, pour le coup, celui-là, c'est pas celui que je vous recommande dans la marque. Vous allez me dire pourquoi. Il n'y a pas d'ingrédients oufissimes à l'intérieur. C'est une base qui se dit soyeuse en fait. En fait, moi, ce qui me dérange un peu, c'est le nom sérum soie. Vu le prix, en fait, c'est un produit qui coûte 60 €. J'aurais bien aimé qu'on ait un peu de soie dedans. Mais on n'a pas du tout de soie dedans. C'est juste un produit qui va être hyper soyeux sur la peau. Mais c'est pas non plus incroyable. Ça dit que ça lisse, que ça unifie le teint visiblement. Moi, je trouve que c'est pas vrai du tout. Je trouve que ça unifie absolument pas le teint. Ça floute pas vraiment les pores ni les ridules. Effectivement, c'est agréable sur la peau. Je crois que d'ailleurs, il parle d'hydratation, mais pareil, dans la formule, je vois pas vraiment d'hydratant. En tout cas, en début de liste d'ingrédients. Du coup, moi, je trouve que c'est vraiment pas le produit dans lequel vous devez investir votre argent. Clairement, un produit, un sérum, une base hydratante avec de bons ingrédients, vous en avez dans pas mal de marques aussi chères, moins chères, plus chères. Mais celui-ci, je trouve que ça vaut pas le coup du tout. Celui que je vous recommande dans la marque en primer, après, voilà, c'est un petit peu relou parce que c'est adapté à un type de peau bien précis. C'est la base matifiante en fait. Cette base, je la trouve super intéressante parce qu'on a des ingrédients qui sont très intéressants. Vous avez de l'extrait de poudre de bambou, vous avez un actif sébo régulateur. Donc en fait, vous avez des ingrédients qui vont réguler l'excès de sébum tout au long de la journée. Vous avez aussi des ingrédients qui vont matifier. Vous avez, je crois, de mémoire aussi, genre de l'acide hyaluronique. Enfin, je crois que cette base hydrate également, en plus d'avoir cette action séborégulatrice. Et là, je trouve que c'est intéressant. Pour le coup, elle est un peu plus chère que l'autre. Je crois qu'elle coûte une 70 €, un truc comme ça. Mais quitte à mettre le prix, autant mettre le prix dans un produit où il y a de réelles actions et de réels ingrédients qui sont intéressants et un produit qui est efficace et qui tient ses promesses. Pour moi, celui-ci tient ses promesses. Effectivement, on a une petite action matifiante. C'est un produit qui va vous faire tenir le maquillage. C'est un produit qui hydrate en même temps. Enfin, après, j'ai dit que c'était adapté à un type de peau, mais pas vraiment parce que moi, j'ai la peau mixte. Mais c'est pas un produit qui va assécher votre peau. C'est juste un produit, si vous avez un excès de sébum assez important, ça va réguler. Donc si vous n'avez pas vraiment ce problème, ça va pas vous assécher la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vrai, c'est une bonne base parce qu'elle fait tenir le maquillage. Et finalement, je pense que c'est clairement une base que je recommanderais à tous les types de peau. Même si vous n'avez pas de problème de brillance et de sébum, on a une petite texture en fait qui fait que le maquillage adhère bien. Donc voilà, moi quitte à choisir entre les deux, en plus vous avez des parfums, un petit parfum fleuri, ça sent super bon. Quitte à choisir entre les deux primers ou quitte à choisir un primer chez Gucci Beauty, c'est celui que je vous recommande et pas l'autre. C'est une très bonne base. Comme je vous le disais, vous avez de l'acide hyaluronique, vous avez de la rose centifolia, donc ça va avoir une action antioxydante et aussi apaisante. Donc il y a de vrais bons ingrédients dans cette base. Quand tu mets l'argent, tu sais que tu investis dans des ingrédients intéressants. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Ensuite, on enchaîne avec le fond de teint. Donc chez Gucci Beauty, vous avez 3 produits pour le teint, il me semble. Vous avez un produit, je sais plus le nom, c'est un fluide hyper transparent qui est très léger, qui est, je sais pas si vous vous souvenez,
terminé, bah c'était en story. J'avais collaboré lors de la sortie de ce produit-là. C'est un produit qui est Make-up No Make-up. Voilà, il y a ce produit-là. Vous avez un autre produit qui est un espèce de cushion, un effet fond de teint mais en coussin. Celui-ci, je le connais pas. Et vous avez du coup le troisième produit, c'est la nouveauté. Je crois que c'est le dernier produit qui est sorti chez Gucci Beauty. C'est le fluide de beauté fini naturel qui se présente comme ça. Donc c'est un fond de teint qui se veut léger à moyen avec une couvrance, comme je vous l'ai dit, assez modulable. En fait, c'est votre peau en mieux avec une longue tenue, un effet lumineux et voilà, en ce moment il est en promotion si jamais c'est un produit qui vous intéresse. Je crois qu'il a une quarantaine d'euros au lieu d'une soixantaine d'euros et franchement c'est un produit que j'ai testé pour le moment 2 fois, donc j'attends de le retester au moins 2 autres fois pour vous en parler, pour savoir si c'était pas un bon jour ou quoi. Mais c'est un produit que je trouve super intéressant en termes de fond de teint, plutôt léger mais quand même avec une couvrance assez intéressante, en tout cas pour moi. J'utilise la teinte 230W qui est un tout petit peu trop clair par contre, vous allez le voir en fait, c'est un peu trop clair pour moi, c'est pas choquant surtout quand je viens appliquer du coup mon bronzer par dessus. Et comme vous le voyez en fait c'est une couvrance qui est plutôt moyenne mais qui camoufle franchement plutôt bien les petites rougeurs, les petites imperfections, mais c'est pas non plus la haute couvrance. Moi je le trouve très très joli ce fond de teint, donc ouais, je vous réécrirai si jamais je l'ai testé quelques autres fois avant que la vidéo ne soit montée. Je vous écrirai ce que j'en pense vraiment, mais je trouve que c'est un bon fond de teint plutôt naturel avec un beau fini sur la peau, ça floute légèrement, il y a un petit parfum de fleurs encore une fois. Ouais, en fait la teinte elle est définitivement trop claire pour moi, sachant que j'ai un événement ce soir, j'ai le premier dîner d'ouverture de la Fashion Week haute couture, je vais être blanche. Vous savez, surtout quand on vous prend en photo avec des flashs, c'est une horreur. Pas grave, on va venir réchauffer ça. Donc voilà, je vous le montre d'un peu plus près. J'aime bien parce que c'est un fini semi-mat. Donc c'est un peu lumineux, c'est beau. Par contre, il est vraiment trop blanc pour moi, c'est une catastrophe. Et la lumière fait grave ressortir. Il est pas aussi blanc qu'au retour écran. Ouais, c'est hyper blanc. Moi, je trouve que ce produit, il est intéressant. Si vous voulez une formule luxe, naturelle, mais qui quand même vous donne votre peau en mieux. Voilà. Je vais enchaîner avec mon concealer. Je vais utiliser le Shape Tape parce qu'il n'y a pas de concealer, il me semble, chez Gucci Beauty. Donc moi j'utilise celui-ci que j'aime trop. Franchement le Shape Tape pour moi ça reste un incontournable. Il est canon. Me revoilà, j'ai réchauffé mon teint. Franchement, ça va mieux là. Est-ce que j'ai pas ressuscité? D'un coup, j'ai utilisé le bronzer de chez Mario en stick. Comme ça, je l'ai mélangé un petit peu au fond de teint pour que ça se fonde. J'ai utilisé la teinte médium et j'ai poudré avec ma poudre Nikia Joy pour le contour des yeux parce que la poudre, du coup, qu'on va appliquer tout de suite, la poudre Gucci Beauty, elle est magnifique. Je pense, il me semble que c'est l'un des premiers produits, le premier produit, après le rouge à lèvres peut-être, que j'ai découvert chez Gucci Beauty. C'est un super bon produit, donc c'est une poudre qui se présente comme ça. Moi je l'ai dans différentes teintes, je vais vous montrer les teintes que j'ai. J'ai la teinte numéro 1, j'ai la teinte numéro 3 qui est un petit peu plus foncée et du coup j'ai la teinte numéro 4. Je vais vous les mettre côte à côte parce que je sais que c'est pas évident de choisir une poudre sur internet. Donc voilà les 3 teintes que j'ai, donc je n'ai pas la numéro 2 et en fait cette poudre elle est magnifique parce qu'elle va matifier votre teint mais légèrement. C'est pas la poudre déjà qui marque les irrégularités, les zones de sécheresse, c'est pas non plus la poudre qui va matifier votre teint du matin jusqu'au soir. C'est la poudre qui va matifier mais sans avoir d'effet d'ajout de matière. C'est vraiment très beau, c'est subtil, c'est léger mais ça matifie quand même. Je vais vous montrer parce que j'en ai pas appliqué sur mon teint. Elle est sublime cette poudre. Moi j'aime beaucoup. Vous avez des agents émollients à l'intérieur donc ça a une action un peu hydratante, réconfortante au niveau de la peau. Ça assouplit un petit peu la peau et c'est ce qui fait que votre peau n'est pas marquée et asséchée. Donc moi je trouve que c'est une très très belle poudre et je vais utiliser quelle teinte? Je vais utiliser la teinte numéro 3 je pense. Hop, je vais attraper ce pinceau là et moi je la trouve trop belle. J'adore cette poudre. Par contre c'est pas la poudre que je vais venir appliquer sur mon contour des yeux parce que vous l'aurez compris c'est une poudre qui matifie mais pas assez en fait. Moi j'ai vraiment besoin d'une poudre très matifiante pour que mon concealer ne file pas et ne bouge pas. Par contre pour le teint, si vous voulez matifier légèrement sans ajout de matière, sans qu'on voit en fait clairement qu'on a de la poudre, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez peur de marquer vos imperfections, vos rides, c'est vraiment une super belle poudre. Moi j'adore, je suis fan, je suis vraiment fan. Je l'avais acheté et par la suite quand la marque m'a envoyé des produits, j'ai demandé du coup les 2 autres teintes et franchement j'aime beaucoup. Du coup je l'utilise tout au long de l'année en fonction de ma couleur de peau. Elle est trop belle. Ensuite on enchaîne avec les sourcils. C'est je pense l'un des produits qui pour moi, voilà, il vaut pas vraiment le détour. Après moi j'ai la version crayon qui se taille, mais je crois qu'ils ont sorti une version rétractable que j'ai pas essayé, que je testerai à l'occasion et je vous redirai. Donc c'est un
crayon comme ça, hop, et vous avez l'autre côté le goupillon. D'ailleurs, je vous ai pas montré les petits packaging depuis tout à l'heure de chez Gucci Beauty, alors que clairement, ça fait partie des packaging les plus beaux sur le marché. Ils sont dans une couleur soit rosée, soit bleue comme ça. C'est vraiment, ça fait un peu vintage, les packaging à l'ancienne, les petits poudriers. Moi, j'aime trop l'univers de Gucci. Et vous avez la petite houppette juste ici et la poudre devant. C'est vraiment un petit boîtier. Les finitions sont très belles. Dans la main, ça fait vraiment qualitatif, en métal. Franchement, c'est très très beau. Moi, j'adore. Et du coup, les produits teints, c'est dans un verre un peu avec un petit effet givré mat, super beau. Donc on va utiliser le crayon à sourcils, mais c'est pas vraiment mon préféré. Donc voilà, j'utilise la teinte numéro 6. Je vais y aller en légèreté. Mais de mémoire, la formule, elle est pas mal parce qu'elle a un petit peu poudré. Ouais. Elle a un peu poudré. Il me semble que j'avais bien aimé quand même la formule. C'est juste que moi, il me faut du rétractable quoi. La meuf qui est relou avec ces trucs rétractables, mais il y en a qui préfèrent les crayons comme ça en bois. Hein. Vous voyez, si j'appuie pas trop, la teinte est parfaite. Alors là, c'est pareil, c'est un autre produit que j'adore. Vraiment, je l'aime de trop. J'ai la teinte numéro 3. Déjà, le packaging est vraiment super joli. C'est un bronzer qui va être lumineux. Donc, il a pas de nacre. Mais c'est subtil en fait. Il a des micro-perles réfléchissantes, mais qui sont très fines et qui sont absolument sublimes. C'est un produit que j'aime énormément. Et voyez, si vous regardez comme ça, vous voyez pas vraiment qu'il y a des nacres, mais ça se reflète à la lumière et c'est tellement beau. C'est vraiment l'un de mes produits préférés chez Gucci Beauty. Donc pareil, vous avez un petit pinceau à l'arrière dans le pack et j'adore quoi. Ce produit là, vous allez le voir, il s'applique, il s'estompe facilement, c'est du petit beurre et pareil, il a une action, il me semble, hydratante. Donc on aime et la teinte, j'aime trop. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, rares sont les highlighters luxe que j'aime, mais celui-ci fait vraiment partie des meilleurs avec le Valentino. Vous avez aussi le... Il y avait quoi comme bronzer luxe que j'aime bien? Faudrait que je vous fasse une vidéo spécialement sur ça, mais celui-ci fait vraiment partie des best quoi. Je vais me faire un petit coup de propre avec la teinte numéro 4 qui permet d'avoir une démarcation, pas trop de contraste. Ensuite, je reprends mon pinceau pour pas que ce soit une ligne trop droite non plus. J'en mets sur le sommet de mon front, sur mes tempes. Et je prends un kabuki pour bien estomper. Pour que ça fasse vraiment genre j'ai bronzé quoi. C'est hyper naturel. Donc voilà, ensuite on va enchaîner avec le blush. Pareil, ça fait partie de mes produits préférés chez Gucci Beauty. J'ai plusieurs teintes qui sont absolument sublimes. La dernière en date, c'est la numéro 8 qui est un petit pêche un peu orangé qui est super beau. Vous avez la teinte numéro 5 qui est un petit vieux rose sublime pareil, plutôt neutre. Vous avez la teinte numéro 1 qui est un petit rosé. Et le packaging, attendez, je vous montre le packaging avec ces petites étoiles là, c'est vraiment trop beau. Franchement, c'est très beau. Voilà, c'est un petit rosé très joli, très joli. Et ils sont tous un peu silky. C'est-à-dire que, je vous l'ai déjà dit, c'est le genre de blush que moi j'adore et qui, je trouve, vaut beaucoup plus le coup qu'un blush mat. C'est-à-dire que le blush légèrement satiné, ça vous apporte comme une lumière et t'as limite pas besoin d'appliquer d'highlighter. Ça va réfléchir la lumière et tout de suite te donner bonne mine. C'est instantané. C'est peu importe que vous ayez la peau grasse ou pas, vraiment, faites-moi confiance, ça vaut le coup de vous prendre ces blushs là, ils sont vraiment beaux. Vous en avez en luxe aussi. Attendez, parce que j'ai l'impression que j'ai des teintes en double. Ah non, c'est bon, on dirait presque la même teinte, la teinte numéro 1 et la teinte numéro 3. Ça c'est la 1 et ça c'est la 3. Je sais pas si vous vous rendrez compte. La 1 elle est un peu plus froide, celle-ci elle est un peu plus corail. Bref, tout ça pour vous dire que les teintes sont vraiment magnifiques. Bah du coup je vais appliquer la numéro 1 pour changer un petit peu, parce qu'en ce moment je mets que la 8. Je trouve que pour l'été c'est franchement, s'il vous faut une couleur de blush pour cet été, c'est celui-ci. Et c'est du petit beurre, il s'applique facilement. C'est vraiment du bonheur à utiliser ces blushs. Donc pareil, je les avais découverts. J'étais à l'aéroport quand je les ai découverts, je sais plus où j'allais. Et j'en ai acheté quelques-uns. Je crois que j'en ai acheté deux ou trois. Et après pareil, la marque m'en a envoyé. Et j'en ai même en double que je vous ai mis dans mon bac à concours. Donc ouais, non franchement c'est des petites pépites ces blushs. Regardez cette teinte là, c'est la teinte numéro 1. Vous voyez ce que je veux dire par la lumière? Est-ce que vous voyez cette lumière en fait? La lumière elle tape direct ici et du coup ça te donne cet effet glow bonne mine, mais pas brillant, pas highlighter. Si vous n'aimez pas les highlighters, c'est pas l'effet d'un highlighter. C'est comme quand, je sais pas comment vous expliquer, quand vous avez bonne mine tout simplement. Moi j'adore, je suis fan. Cette teinte elle est vraiment jolie.
Toujours un petit kabuki à portée de main pour estomper les bords. Oh, cette teinte, elle est trop belle. Ça fait un peu poupée. Oh, j'adore. On va enchaîner avec un produit pour le teint, enfin l'avant-dernier parce qu'on a une brume aussi. C'est ce produit-là que je vais découvrir avec vous. Celui-ci, je l'avais acheté. Je sais plus sur quel site je l'avais commandé, mais maintenant c'est chez Sephora. Donc je vous mets tous les liens, mais sachez qu'ils sont vendus chez Sephora. Et d'ailleurs, chez Sephora, je sais qu'il y a des promos en ce moment. Je sais pas sur quoi exactement. Je sais qu'il y a la promo sur le fond de teint, mais je sais pas sur quoi d'autre. Donc en fait, c'est un espèce d'highlighter liquide comme ça, mais qui n'est pas trop pailleté. Les nacres, elles sont vraiment jolies. C'est pour ça qu'il m'a intéressée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas super métallisé. Donc c'est un format pipette comme ça. Hop, vous prenez le produit et vous mettez quelques gouttes sur votre main. Enfin, en tout cas, moi, je mets sur ma main. Je prends un pinceau comme ça. Franchement, l'un des best, c'est le It Cosmetics, le numéro 7. Je mélange, je prends tout de façon à le mettre de façon homogène sur mon pinceau. Et ensuite, je viens le mettre comme ça. Oh, c'est beau, franchement c'est très très beau, c'est super beau. Je vais laisser comme ça, je vais laisser un peu sécher parce que la texture elle a un peu gel, donc ça c'est cool, c'est pas gras, c'est pas huileux. Je fais la même chose de l'autre côté. Oh, c'est sublime, franchement c'est magnifique. J'en ai peut-être un peu trop mis de ce côté-là, c'est super beau. Il y a un petit côté soyeux, effet mouillé. Je vais attendre que ça sèche. J'adore. À voir comment ça tient, mais j'aime beaucoup la texture. Ça fait vraiment pas gras. J'appliquerai la brume à la fin du make-up. Je voulais vous montrer le prochain produit qui est un objet absolument magnifique. C'est une palette de fard à paupières. Alors pour le coup, je vous jure que ce produit-là, je voulais l'aimer. Je voulais l'aimer de tout mon cœur parce que c'est vraiment très très beau. Et en plus de ça, c'est refilable. C'est-à-dire que une fois que vous avez fini votre palette, vous pouvez mettre une autre recharge en fait. Donc voilà, mais pour le prix, je vais être très honnête avec vous, à plus de 100 € la palette, vous avez des formules sur le marché qui valent beaucoup plus le coup. Les Pat McGrath, les Natasha Denona, les Norvina, non, les Norvina. Ces grosses palettes là de fard à paupières, elles sont moins chères que la Gucci Beauty. Et les fards sont sublimes, les harmonies sont tellement belles. Franchement, quitte à mettre le budget dans une palette et casser sa tirelire, vous avez des palettes de ouf sur le marché. Mais les formules, moi j'ai pas été conquise du tout, du tout, du tout. J'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles palettes, ce sont des quads. J'espère du coup en silence que ce sont des autres formules. Je pense que je vais tester et je vous redirai ça. Mais les palettes, pour moi c'est clairement le produit chez Gucci Beauty qui vaut pas le détour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même, allez, on va quand même utiliser la petite teinte nude juste ici en creux de paupière. Je vais pas appliquer de base parce que franchement je vais pas faire grand chose aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'ai un dîner Fashion Week, donc je vais m'habiller déjà assez voyante, on va dire ça comme ça. Et du coup j'ai envie de rester neutre au niveau des yeux, mais juste avec une petite touche de couleur au niveau interne. On va se mettre du jaune au niveau du coin interne, mais ce sera pas du Gucci Beauty. Donc là je mets cette teinte histoire d'unifier ma paupière et de creuser un petit peu mon creux. Vous voyez, ça fait quand même la 3e fois que je plonge mon pinceau dans la teinte et qu'on n'a pas grand chose sur la paupière. Vous me direz si vous les avez déjà testés, ce que vous en avez pensé. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait se faire Franchement, j'ai pas envie de trop en faire aujourd'hui. Donc je pense que je vais prendre la palette Norvina, vu que je l'ai sous la main. Et c'est mon jaune préféré, celui-ci. C'est un petit jaune citron qui est super beau. Je pense que je vais utiliser ça. Je vais peut-être utiliser le petit... J'ai envie de mat, un peu de couleur un peu mat sur ma paupière mobile. Je vais utiliser le petit blanc, la mat de la palette, juste pour unifier, encore une fois, mais illuminer. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser le petit jaune de la palette ABH. J'aurais dû mettre une base en dessous pour pas que ça s'oxyde. Pour que ça reste vraiment genre jaune, jaune citron. Parce que là, du coup, ça s'est oxydé. Vous voyez ce que je veux dire? On enchaîne avec le liner Gucci Beauty, qui est vraiment pas mal, honnêtement. C'est un embout mousse, donc ce sont pas mes préférés, mais honnêtement, il fait partie des meilleurs dans cette catégorie. Il est bien noir, il glisse bien. Donc pour le coup, si vous investissez là-dedans, vous serez pas déçus, je pense. est vraiment très précis en fait. Voilà, petit trait de liner juste au niveau du coin externe, et j'ai mis légèrement du fard à paupières marron ici pour intensifier le jaune, pour qu'il y ait du contraste. On enchaîne avec le mascara. Il est pas trop beau ce packaging de mascara, c'est vraiment sublime les packaging Gucci, je le redis. Je vous montre quand même la brosse de plus près. Alors le mascara Gucci, il est pas fait pour moi, c'est pas mon préféré, il est pas nul hein, mais moi je trouve que ça manque de volume, pardon. Moi j'ai besoin de volume
parce que j'ai pas beaucoup de cils et du coup je trouve qu'il est pas mal en longueur mais il manque de volume. Mais sinon voilà, la brosse elle est pas mal, elle attrape bien le cil mais vous allez le voir en fait ça me fait des cils vraiment très fins, vous voyez. Donc bon, après c'est le mascara c'est très personnel hein. Vous voyez, il apporte grave de la longueur. On finit cette vidéo avec les rouges à lèvres. Donc le premier fini c'est dans ce packaging là, donc ce sont des baumes à lèvres teintés et faits satinés. Les packaging encore une fois sont tellement beaux, donc c'est un packaging vraiment slim comme ça. J'ai une teinte que j'aime vraiment beaucoup, c'est la teinte Call It a Day. Je vais vous le montrer porté et je n'ai pas de crayon à lèvres chez Gucci Beauty, mais je crois qu'ils en ont pas d'ailleurs, je suis pas sûre mais... Donc voilà ce que ça donne. Ça rehausse vraiment la couleur de mes lèvres, c'est chic, élégant, ça hydrate, en même temps vous avez un petit effet satiné, c'est coloré mais en transparence. Donc voilà pour cette gamme là. Ensuite vous avez la gamme rouge à lèvres satin, donc là ça va être du crémeux mais avec un petit effet satiné mais avec une belle opacité. J'adore cette teinte, c'est un nude mais légèrement pêche, il est trop beau, c'est le Blaze of Noon. Et vous avez les mats qui sont vraiment très très beaux, je les aime beaucoup. Celui-ci c'est le Constance Vermillon, l'un de mes rouges préférés. Sublime, celui-ci ils me l'ont envoyé il y a pas longtemps. J'étais trop contente parce que c'est un petit rouge avec du orange, il est trop beau. Donc voilà, je l'ai pas appliqué parfaitement. Mais vous voyez, c'est mat mais velours, ils sont mais super confortables. Ils sont vraiment, moi je les aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la gamme mat de chez Gucci. Spray qui va hydrater, apporte un effet lumineux, préparer, fixer et rafraîchir. Donc c'est un produit que je ne connais pas, qu'ils m'ont envoyé il y a pas super longtemps, qui est comme ça. Et du coup, quand on voit à l'intérieur, on voit que c'est un produit biphasé, c'est-à-dire qu'il faut le mélanger. On a un côté un peu huileux et un côté un peu haut, un peu comme la Tatcha, comme il y en a un peu plusieurs maintenant sur le marché des comme ça. Et c'est la brume qui va vraiment te donner un glow. Du coup, il faut pas trop en mettre, sinon tu vas avoir un effet vraiment gras du coup sur la peau. Oh, la brume, elle est super légère, j'aime bien. C'est parti! Ça sent bon les fleurs. J'en ai pas trop mis parce qu'à chaque fois ça me fait briller, du coup ça remet du gras. Faut vraiment mettre légèrement mais c'est très très beau ce genre de brume là. Surtout quand t'as appliqué plein de textures très mat, de la poudre, des fonds de teint très couvrants et tout. C'est le genre de brume qui va retransformer ta peau, ta texture de peau en texture de peau, vraie peau. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup là je pense que vous voyez peut-être ou pas la différence avec avant et après la brume. Ça vous refait un peu briller. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi je pense que c'est très joli mais il faut en mettre assez légèrement. J'en ai peut-être un peu trop mis sur le front donc bon je rematifierai avant de sortir. On termine avec les parfums. J'en ai 3 de cette marque là qui sont comme ça, qui sont vraiment très très beaux. Donc ce sont des parfums qui ont un certain coût. Quand vous les recevez dans un écrin absolument magnifique avec une petite pochette et tout. Je vais vous montrer ça parce que je l'ai gardé justement pour cette vidéo. J'ai gardé le bleu donc ça se présente comme ça. Hop. Et à l'intérieur oh j'ai plus la pochette. Non, là vous avez une petite pochette en plus dans laquelle il y a le parfum. Donc voilà, ce sont des parfums que j'aime beaucoup. Et celui que je préfère, je vous afficherai les notes. Alors le premier, c'est Where My Heart Beats. Je vous mettrai du coup les notes de celui-ci, qui est très fleuri. Celui-ci, si vous aimez les fleurs, vous allez beaucoup aimer. Vous avez le Song for a Rose. Celui-ci, c'est la rose, mais c'est frais. En fait, c'est de la rose avec un petit côté frais. Ils sont vraiment très bons aussi. C'est pas le style de parfum que je porte souvent, ces deux-là, mais ils sentent vraiment très bons. Et le troisième, c'est celui que je préfère des trois, c'est le Reason to Love, qui est très oud cette fois-ci. Si vous aimez les parfums orientaux, oud, vous allez beaucoup l'aimer. Il est très sensuel, mystérieux, voilà. Au début, moi, je le trouve légèrement un peu trop oud. J'aime le oud, mais quand il n'y en a pas trop non plus. Mais il évolue au fur et à mesure des minutes et il sent vraiment très très bon. Donc voilà, c'est celui que je préfère des trois. Et j'en avais testé un autre, c'est le Eye of Tiger, il me semble, que j'ai pas du tout aimé. Je sais plus les notes, je vous l'afficherai. C'est vraiment, si vous aimez les parfums que je recommande en général, enfin si vous avez un peu les mêmes goûts que moi, ne prenez pas The Eye of Tiger. Pourtant la description me vendait un peu du rêve et j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est très... je trouve que ça fait vraiment un peu... c'est pas méchant, mais je pense vraiment à ma mamie en fait, quand je sens ce genre de parfum. Du coup j'ai pas aimé, mais ceux-là, ils sentent vraiment très bons en fonction de vos préférences parfums. Je me suis fait piquer, bouffer par un truc, ça me gratte. Donc
voilà pour cette vidéo Gucci. Donc ce que je pense des produits Gucci Beauty, je vous le dis depuis le début, enfin depuis les premiers jours où j'ai découvert la gamme beauté de chez Gucci, je trouve très honnêtement que comparé à d'autres marques de luxe sur le marché, enfin aujourd'hui beaucoup de marques de luxe se sont remises en question, nous sortent des produits qui ont une meilleure qualité que celle qu'on avait avant, parce que clairement avant c'était abusé, on achetait vraiment que la marque. Je trouve qu'aujourd'hui les marques de luxe se remettent vraiment en question et se disent ok, on a des marques luxe qui arrivent avec des super beaux produits et pas que un beau packaging, et je trouve qu'il y a beaucoup de marques qui se sont remises en question et qui sortent des produits qui sont plus intéressants aujourd'hui. Bref, Gucci Beauty, on a de super bonnes formules, d'ailleurs c'est du Made in Italy, vous vous doutez bien. On a de belles formules Made in Italy avec de très beaux packaging. Maintenant, pour moi, il y a des produits qui valent pas du tout le détour. Je vous l'ai dit au fur et à mesure de la vidéo, mais ceux qui ne valent pas le détour, franchement vous serez déçus je pense. C'est la palette de fard à paupières, le primer soyeux honnêtement. Après il y a des produits que moi je trouve pas intéressants, mais c'est moi, c'est mes goûts personnels. Voilà, le mascara. Le crayon à sourcils, moi je le recommanderais pas à ma pote, tout simplement parce que je trouve que pour un prix moins cher, vous avez mieux, vous avez rétractable, enfin voilà. Mais si vous avez le budget, que vous voulez un produit à sourcils Gucci, allez-y, vous serez pas déçus. La formule franchement elle est très belle, c'est un peu poudré, moi j'aime beaucoup, la teinte elle est pas mal pour moi. Donc voilà, c'est pas un produit qui n'est pas bien, c'est juste qu'à ce prix là, j'en ai des moins chers à vous recommander, qui sont moins chers. Et voilà, moi j'aime beaucoup les autres produits. Après bon bah c'est comme tout, les rouges à lèvres crémeux, il y en a des moins chers qui sont aussi intéressants, mais de façon générale moi j'aime vraiment beaucoup les formules Gucci Beauty, et les produits vraiment genre mon top 3 absolu si vous devez tester la marque. Les produits que je vous recommanderais, la poudre elle est vraiment très belle, le bronzer une tuerie, les blushs une tuerie, les rouges à lèvres mat une tuerie. Et est-ce que je vous en rajoute un petit 5e? C'est pas mal déjà, non? 4. Ouais, je pense que si vous devez vraiment tester la marque, commencez par ces produits là, franchement ils sont vraiment bien. Donc voilà pour cette vidéo spéciale Gucci Beauty, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile et surtout que ça vous aura aidé si vous hésitiez, vous vouliez tester la marque, vous étiez curieux de savoir ce que ça vaut. Non franchement de façon générale c'est une super jolie marque et les formules sont quand même travaillées je trouve. Et ouais non moi j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la suite chez Gucci Beauty. J'attends le concealer avec impatience, mais vous savez, vous me connaissez, je suis la reine, la chercheuse, la chasseuse de concealer et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Les gloss aussi, parce que je crois qu'ils n'ont pas sorti de gloss, les crayons à lèvres, j'ai hâte de voir s'ils vont sortir des blushs crème, des bronzers crème, voilà toutes ces choses là, j'ai vraiment hâte de voir la suite chez Gucci Beauty. Moi je suis plutôt contente de l'ensemble, honnêtement c'est une très jolie marque, enfin en termes de make-up je veux dire. Donc ouais, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, est-ce que vous connaissez certains des produits, est-ce que vous avez le même avis que moi ou pas du tout, est-ce que c'est une marque qui vous tente ou pas du tout, quel est le produit qui vous tente le plus, et si vous avez testé les autres parfums, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres parfums qui sont susceptibles de me plaire. Et dernière chose, dites-moi aussi en commentaire s'il y a une autre marque que vous souhaiteriez me voir tester de A à Z pour vous donner mon avis. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, je vous fais des bisous, on se dit à très vite. Ça y est, je suis en retard pour mon dîner, c'est horrible, je suis tout le temps en retard, c'est pas possible.